Perroquet, perroquet, tu te poses des questions sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, ces plateformes, tu te demandes comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ne va pas plus loin, on va aller voir Magali de l'agence Magenta pour lui poser nos questions. Hey, Apéroc, mais qu'est-ce que tu fais là? Et salut Mag, j'ai 2-3 petites questions sur les réseaux sociaux, tu penses que tu pourrais me renseigner? Bah oui, avec plaisir. Tu veux rentrer? Allez, viens. Je suis social media manager. Je sais, ça en jette, mais non. La meuf travaille juste sur les réseaux en fait. Non, donc social media manager. C'est-à-dire que je mets en place des stratégies digitales, donc pas forcément que les réseaux, ça peut axer tous les canaux digitaux, donc site web, newsletter, etc. Pour améliorer la visibilité et le commerce d'un client ou la notoriété, ça dépend l'axe qu'on va entreprendre et le besoin du client aussi. Alors par définition, un réseau social est un réseau où on peut avoir des liens sociaux, donc avoir de l'interaction avec d'autres personnes. À partir du moment où tu peux converser ou interagir avec quelqu'un, ça fait partie d'un réseau social. Franchement, je pense que mon temps d'écran, il doit faire peur. Mais je dirais en tout cumulé 4 heures, 4-5 heures sur les réseaux. Après, pas pour travailler sur les réseaux. Enfin, toutes les interfaces à côté, voilà. On va pas se plaindre. On est quand même sur un truc pas trop complexe. En fait, si on fait un truc un peu pyramidal, en haut de la pyramide, il y a le social media manager et en dessous, tu as le community manager. En fait, le social media, il établit des stratégies et le community manager met en place les stratégies. Le community manager, la réponse est dans l'intitulé, il engage la communauté. Il fait pas la strat. Après, tu peux avoir tout ce qui est création digitale, donc création de contenu. Après découle aussi tout ce qui est partie graphique, donc pour illustrer les visuels ou des réseaux sociaux ou pour des newsletters, etc., etc. Je bossais dans le tourisme avant. Pendant la période du Covid en métropole, j'ai été licenciée économique. Et en fait, à la suite de ça, j'avais quand même un gros doute de savoir si le Covid c'était vraiment temporaire ou si ça allait faire durer plus. Et du coup, je me suis dit, il faut quand même, pendant cette période où je suis licenciée et que j'ai un peu toutes mes heures pour moi, il faudrait peut-être que je mette à bon escient le truc. Je me suis dit, qu'est-ce que t'aimes faire, Mac, dans la vie? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et à l'époque, je traînais beaucoup sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram notamment. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un truc là-dedans. Donc j'ai profité en fait d'une formation professionnelle qui m'était offerte par Pôle emploi à l'époque en métropole pour m'inscrire à un bachelor en web marketing. Et à la suite de ça, le diplôme obtenu en poche, ça m'a permis d'ouvrir les portes des agences de communication et je suis premier poste social media manager. Et tu peux très bien te lever un matin et te dire je sens qu'il y a un truc à faire avec les réseaux sociaux, je deviens community manager. Mais en fait, je pense aussi qu'il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est un job trop facile en fait et qui prennent cet axe-là, tout en ne pensant pas qu'il y a des diplômes et des connaissances à minima à savoir pour pouvoir faire des stratégies pour les clients. Enfin, ça reste quand même un métier où tu es censé, certes, faire preuve d'un peu de créativité, mais il faut quand même aussi avoir un peu de base, quoi, en web marketing, en commerce, un peu dans tout, quoi. Ils postent au feeling, fonction de ce qu'ils ont envie de parler eux. Donc en fait, il n'y a pas de stratégie, c'est « Ah, tiens !» Voilà. Tu postes sans régularité, parce que ah tiens, si je postais. Donc du coup, voilà, t'as un post tous les 10 jours, voire les 3 semaines, et après les gens s'étonnent en fait qu'il n'y ait pas de visibilité. Voilà, on sait qu'il faut être un minima régulier. Après, on se retrouve aussi avec des personnes qui pensent qu'en étant partout, ils sont visibles,
alors qu'on sait pertinemment qu'il y a peut-être une stratégie pour chaque réseau et qu'en fait, si on met pas la bonne stratégie dans le bon truc, ça fonctionne pas. Donc en fait, à vouloir être partout, on est nulle part. Ça fait perdre du temps et de l'énergie et les gens se rendent compte qu'il y a rien derrière. Donc, les gens, la plupart du temps, quand ils font des trucs un peu au feeling, ils ont pas pour eux, ils ont posté le truc qu'ils voulaient, mais ils ont pas en fait l'analyse en fait de ce qu'ils ont posté. Donc en fait, t'as pas l'axe d'amélioration possible. Donc c'est vrai qu'ici à l'agence, moi tous les mois, je fais des rapports statistiques pour les clients. Je vois ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Si ça a fonctionné, pourquoi? Et si ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Et ce qui n'a pas fonctionné, je ne le reproduirai pas, ou pas de cette façon en tout cas. Donc il faut quand même avoir un peu de recul pour pouvoir avancer. Il y a aussi parfois des choses que tu peux pas expliquer quand ça fait office de viralité, que la vidéo elle pop et que d'un coup tu te retrouves aux millions de vues, alors que le truc tu misais pas un franc dessus, tu dis pourquoi? Donc parce que c'est de la pure viralité. Mais en fait la viralité, tu peux pas la créer, elle se fait toute seule. Les gens pensent parfois que on va lancer le truc et flop total. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus l'usage du réseau social en tant que tel. Instagram, à la base, application de partage de photos, donc c'était réservé pour les photographies, les photographes et tous ceux qui avaient une appétence là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, sur Instagram, je retrouve le même contenu que j'ai sur TikTok, que j'ai sur Facebook, que j'ai sur Snapchat, que j'ai partout. Donc en fait, moi je me demande même parfois à quoi ça sert d'aller voir les 4 applications, puisque je sais que je vais avoir le même contenu. Donc l'évolution, elle est dans le sens pour moi que chaque réseau a vu ce qui fonctionnait dans l'autre réseau, et en fait ça a fait du copier-coller. Et aujourd'hui, le cœur même du réseau social, par exemple Instagram, c'est plus du tout le truc de la photo. Quand on sait maintenant que c'est la vidéo qui performe le plus, tu te dis, ils sont où les photographes, quoi? Ils sont dans un coin en train de pleurer. Mais du coup, je trouve ça un peu dommage parce que même s'il y a encore un peu de je reste quand même sur Instagram pour voir quand même un peu des photos et un peu du contenu un peu chiadé. Je sais que si je vais sur TikTok, c'est pour me divertir et pour aller un peu rigoler, voilà. Facebook pour aller trouver de l'information. Mais je trouve que le fond n'y est plus et qu'aujourd'hui, les gens, majoritairement TikTok, on se fout sur TikTok pour gagner de la thune. Voilà, parce qu'on sait que c'est facile. Je fais une vidéo, je fais rire les gens, je gagne un like et puis c'est bon. Et je pense que ça a perdu en authenticité. Les gens, je pense qu'ils s'en foutent en fait de se mettre sur Instagram plutôt que TikTok. Ils savent que sur les deux, ils vont pouvoir trouver une petite once de célébrité ou pouvoir un petit peu, je sais pas, collaborer avec des marques aussi. Donc en avant quoi. Avant, on voulait être youtubeur. Maintenant, on veut être sur les réseaux. Le truc tout simple, c'est un axe de communication gratuit. Donc déjà, il y a une visibilité alors, s'ils le gèrent eux-mêmes, encore plus gratuit du coup. Mais c'est facile du coup de se mettre en avant. Donc t'es visible rapidement. Par exemple, pour la Calédonie, tu postes un truc à Nouméa et on te voit quand même dans le Nord, donc c'est cool. Non mais c'est vrai, finalement... t'as besoin d'un renseignement, t'es hors des horaires d'ouverture du magasin, tu vas sur Facebook, t'as l'info. Du coup, ça crée aussi une relation de confiance. Les gens, ils peuvent montrer leur expertise plus facilement. Il y a des gens aussi, je pense pour tous les, pas forcément que les grandes entreprises, mais les patentés ou les petits entrepreneurs individuels, que c'est leur seul axe de communication. Eux, ils peuvent se mettre en avant facilement, quoi, sans avoir une grosse artillerie lourde, un petit compte Facebook proprement géré. En fait, aujourd'hui, d'autant plus en Calédonie, si t'as pas de page Facebook, t'existes pas aux yeux du monde. D'ailleurs, il y avait une étude qui avait été faite, je crois qu'en Calédonie, il y a presque 93% de la population entre 20 et plus qui ont Facebook. Je crois que ça reste encore grâce à la Calédonie que Zuckerberg... Parce que je pense que les algorithmes sont faits pour nous faire rester de plus en plus. En fait, pour moi, il y a 2 côtés. Il y a le côté je veux du like, je veux qu'on commente mes publis, je veux qu'on me voit. Donc du coup, t'es obligé d'être un peu actif en fait pour avoir le retour de bâton. Et je pense que celui qui scrolle indéfiniment sans même liker, sans même regarder plus que 3 secondes les vidéos, il doit y avoir comme un effet de dopamine, tu sais.
Je pense que ces algorithmes, franchement, nous ont contraints à devenir des scrollers. Non, mais enfin, je sais pas comment dire. En fait, à poser le cerveau à un moment donné de côté et à être figé devant un écran sans même regarder et porter un intérêt à ce que tu regardes. Tu vois, c'est vraiment déshumaniser complet ce qu'on est. Alors, pas tout le monde, hein, mais je pense qu'à un moment donné, quand tu scrolles, je pense que tu sais même plus pourquoi tu scrolles. J'avais vu une vidéo récemment sur TikTok où le gars, en fait, il tenait son téléphone dans la main et tu le voyais scroller. Et en fait, du scroll sortait comme un ticket de caisse au supermarché. Et en fait, tu avais tous les petits extraits de vidéos qui tombaient. Et en fait, tu voyais, c'est pour la représentation en fait qu'on passe notre temps là-dessus. Et la plupart du temps, on se souvient même plus de ce qu'on a vu en fait. C'est juste l'horreur. Nous, je sais qu'à l'agence, on s'attache à ce que chaque vidéo qu'on fait pour les clients, il faut quand même le fameux hook, 3 secondes en fait, pour capter l'attention de la personne qui est derrière son écran et pour qu'elle continue à regarder tout en t'amenant une information intéressante. C'est ça qui est parfois compliqué parce que quand tu es complètement en mode off au niveau de ton cerveau, vas-y pour capter quand même une attention avec un hook de 3 secondes, quoi. Donc, bon, bien sûr, tout le monde n'est pas en mode légumineux, mais ça reste assez compliqué. Moi-même qui scrolle énormément, plutôt pour faire de la veille sociale, comme on dit, t'es obligé quand même de trouver des concepts un peu inspirants et voilà. Donc, mais je passe énormément de temps, mais ça ne veut pas dire pour ça que je donne mon like, tu vois. Je regarde, mais le like de Mag, il se mérite. Non, en fait, moi je pense que le problème c'est pas l'âge, le problème c'est l'usage. C'est-à-dire qu'il y a même des gens à 40 ans, il faudrait les interdire en fait d'utiliser les réseaux sociaux, tu vois. C'est plus en fait la façon dont tu utilises le truc. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui malheureusement les jeunes ont plus tendance à vouloir et être présents et utiliser les réseaux. En fait, moi je pense que c'est vraiment l'usage de faire aussi quand même un peu de prévention parce qu'on sait jamais trop ce qu'il peut y avoir en fait derrière les profils des gens. Alors là, je parle pas pour TikTok, c'est plus Insta où maintenant il y a pas mal de gens qui prennent ces applications-là pour encore une fois ce que ça n'est pas. Mais ouais, c'est juste faire de la prévention et vraiment les éduquer en fait à l'utilisation du truc, quoi. Sur Insta, j'ai encore pas mal d'abonnements sur des comptes de vrais photographes qui font du beau contenu. Donc j'ai pas mal de comptes de photographie, que ça soit, il y a un gars à La Réunion que je suis, j'adore ce qu'il fait, c'est Flying Prod. C'était photo au départ, il s'est diversifié, il fait du drone, donc c'est juste trop beau. J'aime bien tout ce qui est architecture urbaine. Je suis pas mal de photographes de New York qui jouent beaucoup avec les effets de dimension, des gratte-ciel et tout ça, donc je trouve que c'est assez cool. Sur TikTok, j'ai bien aimé. Ah si, il y a un compte que j'aime bien. Quand tu veux essayer de te démarquer sur les réseaux, il faut vraiment essayer de trouver ta niche, quoi, vraiment ce qui te ressemble et ce que tu as envie de faire véhiculer comme message. Et c'est vrai que le mec là que j'aime bien, il a trouvé son truc, il est passionné de mode. Son délire, c'est de commencer toutes ses vidéos par « Ça vaut quoi ?» tatati tatata, donc il donne la marque. « Ça vaut quoi Zara aujourd'hui ?» Ça vaut quoi voilà, tout un tas de trucs. Et du coup, je trouve que ces vidéos, elles sont cool parce que là, pour le coup, t'apprends quelque chose. T'apprends quelque chose de savoir si tu fais vraiment bien de foutre un prix faramineux dans une fringue. Et après, il te donne des conseils, etc. Il explique aussi la qualité des vêtements. Voilà. Donc ça, j'aime bien sur TikTok, c'est pas mal. C'est le compte de Luca Lacio. Voilà. Et en plus, il a une voix très ASMR. Après, sur YouTube, parce que YouTube est aussi un réseau social, je suis une petite équipe calédonienne qui fait des petites vidéos toujours... je sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour faire quelque chose avec eux. Ça s'appelle Aperoc NC. Et ils sont assez cool. J'aime bien les deux gars. Une énergie de malade. Avant, il y avait même Karine, miss you. et voilà. Donc
go follow. Et malheureusement, oui, on peut me trouver sur les réseaux sociaux. Sur mes réseaux perso, sur les réseaux de l'agence aussi, on peut. Par contre, le comble du social media manager, c'est de laisser ses réseaux sociaux en friche. Voilà, sache-le. Le truc, c'est que je passe beaucoup de temps de ma journée au travail à m'occuper des réseaux sociaux des clients. Le soir, j'ai pas forcément trop d'énergie encore pour m'occuper des miens. Donc voilà, je me dis que les clients, c'est prioritaire. Donc voilà. Il peut nous contacter sur nos réseaux, Facebook, Instagram. Moi, je fais partie de l'agence Magenta. Donc forcément, quand on parle de communication, c'est pas que les réseaux sociaux, hein, il y a aussi d'autres pôles et on peut communiquer aussi différemment que par les réseaux. Donc au niveau de l'agence, moi je suis intégrée effectivement au pôle digital, web marketing, etc. Mais on retrouve d'autres personnes, notamment donc Shannon qui travaille avec moi et qui est gérante avec moi de l'agence et qui elle est en charge de toute la gestion de projet et tout le reste de la communication 360. Donc ça peut être le print, la radio, la télé, etc. Et aussi la gestion d'événements qui peuvent être relayés sur les réseaux sociaux. Donc nous c'est là qu'on vous trouve. C'est là qu'on nous trouve. À l'agence Magenta. À l'agence Magenta. Qui n'est pas Magenta. Qui n'est pas Magenta. Tout à fait.